Ravi de vous retrouver sur KT24. Bonsoir et bienvenue à tous dans ces flashs d'informations. La présence du Mali à travers le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, M. Lamine Seydou Traoré, à la tête d'une forte délégation à la deuxième édition du Forum sur les minéraux du futur à Riyad, en Arabie Saoudite, tient ses promesses pour notre pays. En effet, la relance du financement du barrage de Taoussa dans la région de Gao augure de bonnes perspectives au terme de l'entretien que le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau a eu avec la délégation du Fonds saoudien pour le développement conduite par son président directeur général Sultan Ben Abdelrahman Al-Marchad. Au cours des échanges, maliens et saoudiens ont jugé la nécessité de reprendre le financement en vue de la concrétisation du barrage de Taoussa, un ouvrage structurant qui aura un impact considérable pour le développement des régions du Nord. Par la suite, le président directeur général du Fonds saoudien pour le développement a annoncé la reprise dans un avenir proche avec d'autres bailleurs qui sont le Fonds d'Abi et de la Badea, le financement du projet de Taoussa ainsi que ses ouvrages connexes. Les deux parties continueront les échanges par vidéoconférence pour peaufiner leur engagement. La ministre de l'Éducation nationale l'a reçu ce jeudi 12 janvier 2023 dans la salle des réunions du cabinet les syndicats des financiers du secteur de l'éducation. Ces acteurs recrutés au niveau de la fonction publique et mis à la disposition du département de l'éducation disent de ne pas bénéficier des primes et indemnités dans leurs structures respectives. Après plusieurs tentatives, cette sollicitation de la chef du département vise à trouver la solution à ce que le syndicat qualifie de discrimination dans l'exercice de leurs fonctions. La ministre s'est réjouie du cadre d'échange qui permettra d'aller vers la recherche des solutions idoines. À présent, la page internationale Burkina Faso. Le président en exercice de la CEDEAO a rencontré le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, ce mercredi 11 janvier. Au menu des échanges à la conduite de la transition, le soutien de la CEDEAO. Au cours de cette visite, Umaru Sissoko Embalo a souligné l'humanité de tous les chefs d'État de la CEDEAO. Il faut aider le Burkina Faso concernant les doléances et les requêtes du gouvernement burkinabé. Le président en exercice de la CEDEAO a réaffirmé la disponibilité de l'organisation à soutenir et à accompagner le pays dans la lutte engagée contre le terrorisme. Oumar Sissoko Embalo promet de faire le point de sa mission au prochain sommet de la CEDEAO afin que des décisions urgentes puissent être prises. Il a précisé que l'esprit de l'instance sous-régionale n'est pas de sanctionner ni d'imposer, mais accompagner tous les pays en transition. Guerre en Ukraine, l'armée défend solidaire malgré une situation difficile, selon Kiev. Les assauts se font de plus en plus intensifs dans ce point chaud de la guerre russo-ukrainienne. L'armée ukrainienne défend solidaire malgré une situation difficile sur place, a affirmé jeudi 12 janvier la vice-ministre de la Défense, Gana Maliara, alors que des combats acharnés font rage avec les forces russes dans et autour de cette petite ville de l'Est de l'Ukraine. Les combats les plus acharnés et les plus violents se poursuivent aujourd'hui dans la zone de Soledar, a-t-elle indiqué lors d'une conférence de presse, précisant que malgré une situation difficile, les soldats ukrainiens se battent sans relâche. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur toutes nos plateformes. Passez une excellente soirée. À demain.